Alors là, aujourd'hui, on est ici pour un entraînement de SBD, mais j'appelle ça le SBD accessoire. C'est que dans le fond, je fais du decline close grip bench press, je vais faire du front squat, puis après ça, je vais faire du sumo deadlift, mais ça va être en 3 vidéos. Puis là, on va commencer l'échauffement. Là, il y a un autre mouvement que je fais qui est très bon pour la mobilité des épaules. Si tu prends une bande élastique quand même assez résistante, là, la verte, là, tu la places comme ça. Tu avances un peu pour que ça fasse un peu de résistance. Puis tu fais 10 répétitions en faisant ce mouvement-là. Tu peux faire 2 séries comme ça. C'est très bon à faire avant des entraînements de press. L'autre chose à remarquer dans cet entraînement-là, c'est que je ne vais pas utiliser un top set. C'est que je vais faire ce qu'on appelle juste un set d'échauffement, une série d'échauffements, que je vais monter graduellement évidemment. Là. Ça peut être juste un. Puis après ça, je vais tout de suite commencer mes séries normales. Pourquoi? Parce que ce qui faisait que ma blessure, elle stagnait un peu dans la guérison, là, même si ça améliore à chaque semaine. Là, dites-vous, ça fait plus de 4 mois. C'est quand même long là, pour une blessure qui m'empêche pas de m'entraîner pour qu'elle guérisse. Mais c'est ça, c'est parce que à chaque fois que je m'entraîne, je veux pas, à cause que je faisais les top sets, que ce soit le overhead press, le bench, le squat, le deadlift, ben j'irritais mon omoplate puis mon cou. Cela, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai commencé, ça fait même pas une semaine encore là, que j'ai fait ça, ça guérit encore plus. Puis ça, c'est une question de pattern, parce que j'étais tellement habitué de faire des top sets, mais genre à un moment donné, j'étais comme yo, je vais arrêter de faire top set parce que je pense que c'est ça qui réirrite la blessure qui est en train de guérir. Alors là, c'est beaucoup mieux. Et évidemment, pour mes séries normales, je suis plus fort parce que là, je vais pas chercher aussi loin pour en termes de force. J'ai plus de jus pour mes séries normales. Je vais encore faire des top sets dans le futur, mais vous allez voir qu'il y aura des séances où je ne vais pas en utiliser. Juste comme ça, mon corps peut mieux récupérer à travers le temps. C'est pour ça que la blessure, elle me fait apprendre des trucs aussi par rapport à l'entraînement, pour moi spécifiquement. Parce qu'en 2023, même si oui, tu sais, j'étais rendu vraiment fort, je me rappelle ce qui m'avait limité. Si maintenant je fais le bilan, c'est que je faisais trop de top set. J'avais pas de blessure, mais c'est ça qui faisait que des fois on disait wow, je frappais un mur, puis là je commençais à régresser. Ou on pourrait dire que mon top set va être plus léger de temps en temps. Mais moi j'appelle ça warm-up set au lieu d'appeler ça top set. Là. Parce que si j'appelle ça top set, il y a un risque justement que je vais aller peut-être trop lourd. Alors c'est mieux que je dise rien. Je dis que c'est juste une série d'échauffements. Alors là, comme j'ai dit, c'est close grip, mais en decline. On va voir si j'ai bien placé ça. Je pense que ça va être bon. Ah. Faut que j'avance le bas un peu. Je pense que demain, ça va être bon. Good. Et là, j'ai utilisé le body drive aussi. Ah, ok. On va mettre 25. Puis l'affaire, c'est que même si je sens, on va dire, je pourrais aller plus lourd, c'est self-control. Il faut que je me retienne d'aller à un top set parce que je veux que l'affaire guérisse le plus rapidement possible. Parce que moi,
Les press, puis toutes ces affaires-là, en théorie, ma blessure ne dérange pas. Ce que ça dérange le plus, c'est mes acrobaties. C'est vraiment ça là, qui gosse. Là. So, c'est pour ça que je prends mon mal en patience. Puis, tu sais, quand je dis mal en patience, je m'amuse quand même. Là. Je peux mettre du bon poids pour mes working sets. Mais par contre, c'est sûr que je peux pas aller chercher un top set trop souvent, en tout cas trop souvent. Puis c'est ainsi de façon, comme je l'ai dit, seulement 2-3 semaines, j'ai évité d'utiliser un vrai top set. Là. Comme ça peut partir une fois pour toutes. On va mettre 45. Ok, alors on va voir comment 45 feel. Ah. Ouh. Demain, j'ai du coping, là, j'ai hâte, là. Ça va vraiment faire ça dégager encore plus. Mais ça améliore. C'est juste que c'est le, c'est le feeling que quand les choses sont bientôt réglées, des fois, on sent un sentiment d'impatience, là. Mais c'est pour ça que je fais très attention maintenant. Je vais pas saboter ça. Good. On va mettre 25 livres de plus de chaque bord. L'autre chose que je veux dire aussi, c'est que justement, je ne l'ai pas encore fait, là, mais je vais le faire live. Là. C'est que même quand je fais mes warm-up, puis que quasiment toutes mes séries, je mets tout de suite la ceinture. Parce qu'il y a 2 semaines, presque 2 semaines, j'ai failli barrer mon dos en benchant. C'est parce que j'avais pas bien réchauffé mon bas du dos. Là, j'ai fait un réchauffement avant, là, je vais juste pas montrer. Mais j'avais pas bien réchauffé le bas de mon dos. Puis quand j'ai fait la hache pour le bench press, ça comme ça ça barrait un peu dans le côté droit de mon dos. Juste droit, c'était bizarre. Puis ça a affecté tous mes entraînements de SBD de cette semaine-là. Genre, j'ai juste back off là. J'avais pas le choix là. Mais c'est pour dire que là maintenant, je fais non seulement un warm-up pour mon lower back, mais en plus, genre, je fous la ceinture tout de suite. Parce que l'affaire, c'est que moi, je fais déjà beaucoup d'activités comme calisthenics, acrobatie. Sur moi, utiliser l'équipement dès le début, c'est pas un handicap. Genre, même que moi, il faut que je protège mon corps le plus possible parce que je fais énormément d'activités. Mais c'est ça. Genre, maintenant, je mets la ceinture, même quand c'est le poids plus léger. Juste les coudoirs que je vais pas mettre jusqu'à que je fasse vraiment mes séries normales. Comme ça, je peux renforcer mes tendons et ligaments en faisant mes séries qui s'en viennent vers un top set ou juste le warm-up set, comme je dis maintenant, là, que je fais plus. Là. Ouais, c'est. Non, ça, c'est parce que beaucoup de choses montent en même temps. Parce que dites-vous qu'il a fallu que je rebâtisse je squat, mon powerlifting, mon calisthenics et acrobatie en même temps, c'est énorme. C'est pas facile. Comme même plein de gens diraient, c'est impossible de tout rebâtir en même temps. Mais, mais à cause que j'ai l'expérience avec les 3 disciplines, c'est faisable. Nice. Mon body drive est vraiment bon. Je pense que mes fesses sont peut-être même un peu levées. Mais c'est pas grave, c'est du decline, là. Je m'en fous, là. Mais oui, il va peut-être falloir que j'apprenne à. Je vais passer à plus contrôler mes hanches. Mais c'est bon, ça veut dire que je suis explosif. Parce que lundi, j'ai benché, ça s'est très bien passé. Mais comment dire ça? J'ai, euh, j'avais pas de hip drive. Mes hanches étaient mortes. Genre, c'est parce que j'avais eu un gros entraînement la veille. Là. Ouais. Là, on va prendre un break, puis on va mettre 225 pour voir comment ça va aller. Bon, on a 225. On va voir comment ça va partir.
C'est très bien. Celui-là, on va mettre. J'ai fait 225. Celui-là, je vais mettre 10 livres de chaque barre. Bon, on va voir comment ça va aller. Mais je sais que mes working sets, je pense, c'est avec 240 ou 245 livres. C'est quelque chose en genre. Là, on prend un petit break, puis là, je vais acheter 10 livres de chaque barre. Ok, 245. Wow, très facile. Alors, là, ce que je vais faire, vous voyez, je serais tenté d'aller à 205 ou même 215. Mais on va tout de suite mettre les équipements pour faire les séries normales parce que c'est ça justement qui peut réirriter ma blessure. Genre, puis là, ça va fucking bien. Même c'est un bon signe. Ça veut dire que d'ici, on va dire un mois, là, mon bench va être sauvage. Là. Mais c'est juste qu'il faut que je sois patient. C'est des moments de même que beaucoup de personnes ont à se contrôler parce que yo, ça a flyé le poids. Là. Mais on va tout de suite faire les working sets. Genre, je serais même tenté de faire reverse bands, mais on va pas le faire. So là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à 240 livres pour une série de 5 pour voir comment ça va. Et après ça, peut-être, je vais faire 245 avec l'équipement pour 5 répétitions. Ok, alors j'ai pris une bonne pause. Là, on va aller avec 240 pour 5 répétitions. Très bien. C'est encore mieux qu'il y a 2 semaines. Et c'est pour ça que ce mois que j'ai pas fait un top 7, que j'ai arrêté à 245. Ben, ça m'a permis de bien travailler 240. On va mettre 245 pour la prochaine série. Je sais déjà que je vais juste faire une série avec 245, pas plus que ça. Après ça, je vais descendre à 235 pour faire une troisième série. C'est pour bâtir le volume tranquillement avec la nouvelle composition de mon corps maintenant, là, qui est capable de handle plus de volume. Mais c'est ça, le fait que j'ai arrêté les top 7 pour l'instant, là, c'est très fort. Ok, c'est parti, on va essayer 245. La dernière fois, j'avais une bande rouge qui aidait en reverse bend. Ok, très bien. Excellent. Je peux vous dire honnêtement, la dernière rep était plus tough. Mais sûrement que dans la vidéo, quelqu'un serait comme waouh, ça a bien monté. Mais moi, j'ai senti ça challenger. Un sixième, ça aurait été très stupide. Peut-être même que je l'aurais pas eu. Parce qu'il faut pas oublier, ma blessure est guérie. Mais très bon. La vitesse, là, quand même. Même si moi, j'ai senti que c'était tough, une très belle série. Là, on va descendre à 235. On va prendre un break de 4 minutes environ. On fait 235,5 reps. Mais ça, on continue avec le programme. Ok, alors là, c'est la dernière série, on va dire, comme lourde de la séance. J'ai descendu à 235, comme j'avais dit dans la dernière scène. Puis après ça, on va faire des séries raw. Ben, je veux dire, c'est drôle parce que je me suis informé, puis en théorie, même comment je suis équipé en ce moment, c'est considéré raw. Ce qui n'est pas raw, c'est si j'ai comme on appelle ça le bench shirt, là. Mais je pense que ça dépend aussi. Je pense qu'ils ont comme raw avec coudoir, raw sans coudoir. Mais après ça, je vais faire des séries sans coudoir. Plus léger.
Alors, on va pour un autre 5 répétitions. Très bien. Ah oui, la résilience au press là, est en train de monter. Puis ce qui est nice, c'est que je sens pas la blessure. Aucune série, j'ai senti. Puis quand je dis sentir, genre, ça faisait pas mal, mais je sentais un petit pincement. Non, non, c'est très bon. So là, je vais prendre un autre break de 3-4 minutes. Puis on va descendre à 205 livres. Je vais essayer de faire 10 répétitions juste avec la ceinture. Comme ça, on va redescendre le poids encore plus, mais je vais pas utiliser de body drive. Ça va être vraiment plus style bodybuilder. Ça va être fini pour la séance. On va essayer de faire 10 répétitions. La dernière fois, je pouvais juste en faire 9. S'il aurait fallu en faire un autre ou deux autres, je pense que je l'aurais même eu. Mais le 12e aurait été rough, là. Mais c'est nice. Vous voyez, là, maintenant, j'ai shifté ma mentalité. C'est que plus je fais d'entraînement ou je fais pas de top 7, plus ça me donne un feedback mental que, yo, quand tu fais tes working sets après, là, c'est le fun. Là. Je me sentais fucking fort. Parce que j'ai jamais poussé ce poids-là comme ça avec autant de confiance. Puis en plus, je sens les contractions bien. Là, ce que ça va faire, c'est que, yo, c'est sûr que j'ai utilisé les top 7 encore. Mais il n'y aura plus ce côté abusif où je vais constamment faire des top 7. Puis ça va faire que même quand ma blessure va être guérie à 100%, là, ça va faire ça va juste monter. Là, je vais tout le temps me laisser du jus. So, si on regarde le bilan de comme les 4 derniers mois, dans le fond, il fallait que je coupe dans l'intensité de ce que je faisais. Genre, puis j'ai quand même réussi à maintenir mes 3 disciplines. Là, c'est encore plus facile. Moi, j'ai juste hâte de voir que mes acrobaties ils reviennent comme avant. Là. Parce que ça, j'endommageais trop les réparations que mon corps faisait. Mais au moins, je suis pas tombé en arrière. Ça serait été pire. Si c'est comme que je serais retombé dans la blessure comme au début, là c'est comme, yo, non, j'ai tout le temps évolué à chaque semaine, mais je vois que les accros, là, c'était très petit le progrès, là. C'est quasiment, genre, à un moment donné, comme si ça vaut même la peine, surtout pour certains mouvements. Mais là, à cause que j'ai débloqué ça, là, ça va bien aller. So là, je vais prendre un break de 3-4 minutes, puis on va descendre le poids, je pense, c'est 190 ou 15. Puis je fais un 10 reps, mais là, il n'y a pas de hip drive. Ça, c'est vraiment juste mes bras et mon chest qui va travailler. On a 115. Il n'y aura pas de body drive, ça, c'est vraiment juste les bras. La dernière fois, j'avais fait 90 pour 10 répétitions. Là, le fait que j'ai ajouté 5 livres, c'est énorme pour 10 reps. So, dans le fond, si on va dire à 6 et 7, je sens que j'en ai assez, je vais arrêter ça là. Puis je vais le noter que la prochaine fois, je vais me rendre comme à 8, puis etc. Souvent, le monde ne pense pas à ça, mais quand tu es rendu dans les reps là, de 8 à 12, là, juste un 5 livres, c'est une grosse différence pour ce nombre de répétitions-là. So, let's go!
Très bien. Puis moi qui ai une très bonne mémoire, je peux me rappeler qu'il y a 2 semaines, 190 était plus rough pour la 10e rep. Je me rappelle. So là, j'avais encore du jus. Mais vous voyez, tout ça s'est très bien passé parce que j'ai pas été chercher un top 7. Là, quelqu'un pourrait dire, est-ce que ça veut dire que les top 7 servent à rien? Non, c'est pas ça. C'est parce que là, j'ai une blessure qui guérit. Mais c'est sûr que même quand, je me rappelle en 2023, là, c'est il y a 3 ans, il y avait des workouts à cause que j'avais trop été chercher des top 7. Ben c'est ça, ça bousillait le reste de mon entraînement. Là, je me rappelle ce qui arrivait, c'est qu'à un moment donné, ça allait trop loin, que je devenais comme mature pour une séance. Là, je mettais moins lourd. Puis là, soudainement, mon power revenait tout de suite. Mais là, après ça, je refaisais encore des top 7, top 7, top 7. Puis ça me rattrapait. Puis là, moi, je le catchais pas, que c'était comme, calme-toi, là. Mais là c'est bon. Tu sais, en plus, je suis pas blessé au point que je peux plus revenir. Ça, c'est vraiment nice. So, ça, c'est tout pour cette séance-là. Là, je vais prendre un petit break, un petit snack. Puis on va faire front squat. Puis j'ai fini ça pour vous. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez liker. Vous pouvez dire dans les commentaires peut-être c'est quoi votre goal au decline bench press. Close grip, c'est un peu précis, là. Genre, tu sais, il y a du monde, des fois, ils voient ça, puis ils disent, c'est quoi ça? Mais c'est ça. Tu peux dire aussi c'est quoi ton goal sur ce mouvement-là spécifique. Puis, n'oublie pas de t'abonner, comme ça, tu ne manqueras pas le futur des résultats de GoGoHan. On se voit bientôt. Prends soin de toi.